Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle petite critique où il sera question de Gagarine, qui est un film étant sorti le 23 juin 2021, donc il n'est pas en salle actuellement, mais j'ai eu un tel coup de cœur sur cette œuvre que je voulais absolument vous en parler. Gagarine est réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille, qui avaient déjà œuvré sur un court-métrage auparavant, mais qui avec Gagarine signent leur tout premier long-métrage. C'est quoi ton rêve? Yuri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Yuri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Oussam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son vaisseau spatial. J'ai découvert Gagarine il y a très peu de temps chez moi, et je peux vous dire que je regrette amèrement de ne pas être allé voir ce film à l'époque au cinéma parce que j'aurais adoré vivre l'expérience que j'ai vécue chez moi en salle. Tout d'abord parce que je trouve le film visuellement, plastiquement, absolument magnifique. Et ce dû, dans un premier cas, au cadre des réalisateurs-réalisatrices qui sont absolument somptueux comme la photographie de Victor Seguin, qui possède une manière de réfléchir, d'amener et de donner un sens à sa lumière que j'aime particulièrement beaucoup. On va avoir durant le film beaucoup de moments où la lumière va être source d'émerveillement, de poésie, mais aussi d'appel à l'aide pour les personnages. C'est donc une lumière qui est en parfaite symbiose, selon moi, avec les intentions de mise en scène des auteurs, réalisateurs et réalisatrices. Bien entendu. Ensuite, comme pour 3000 ans à t'attendre, Gagarine possède un propos qui me passionne et qui se révèle, je trouve, particulièrement touchant et beau. Selon moi, Gagarine te parle ni plus ni moins de quand ta réalité pue sévèrement du cul, que tu as beau te battre contre cette réalité morose en réalisant des actions appartenant au réel, au commun entre guillemets, et que même si tu te donnes à fond pour embellir et donner un sens à ta réalité actuelle, et que malheureusement ça ne suffit pas pour la sauver, eh bien il ne te reste qu'à créer avec ton imaginaire qui te sauve littéralement la vie, qui te permet de continuer à vivre malgré tout, ta nouvelle réalité, avec ses propres codes et l'espoir immense qu'elle contient. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça bouleversant, ça me chamboule. Et en plus de ça, le film ne s'arrête pas qu'à ce propos, parce qu'il va également te parler du deuil. Ça sonne évident pour moi, que ce soit le deuil d'un endroit rempli de souvenirs que tu as aimé et qui n'est plus, ou le deuil de certaines relations que tu as eues dans ta vie. Ça en parle merveilleusement bien et de façon absolument pas prétentieuse ou encore donneuse de leçons. Non, c'est très proche du réel au niveau de son écriture, je trouve. Ça épouse les hésitements, les questionnements, les sentiments, les cafouillages qu'ont les personnages et qu'on a tous eu étant ados, je pense. Mention spéciale à toute la scène qui se passe dans la grue. Je vais rester assez vague, mais que c'est beau, que c'est touchant, vraiment cette scène est géniale. Et en plus de cela, là où c'est fascinant encore une fois, c'est que ce côté très réaliste, très doux, mais également parfois très dur dans son écriture, que ce soit l'écriture de l'histoire ou des personnages, eh bien il va parfaitement se mêler à l'aspect fantastique du film, surtout amené par les visuels absolument somptueux. Non mais, sans déconner, regardez cette image et osez me dire que ce n'est pas sublime. Cette image est la définition de sublime. Voilà. Donc voilà, Gagarine, c'est un film que je trouve absolument magnifique visuellement, mais également magnifique dans son fond. C'est l'une des grandes pépites françaises de ces dernières années, et je regrette tellement de ne pas être allé le voir au cinéma. Si il passe encore, j'en doute, mais s'il passe encore dans certains petits cinémas près de chez vous, eh bien foncez le voir parce que, je vous le promets, vous n'allez pas regretter cette expérience. Mais en plus de ça, je ne l'ai pas dit, c'est un film qui est également immensément bien joué par son casting. Je pense notamment aux 3 acteurs et actrices principaux, à savoir Alseni Batili qui joue Yuri, Finnegan Oldfield qui joue Dali et Lina Koudry qui joue Diana, qui est impériale dans son rôle, mais vraiment, elle joue extrêmement bien et elle porte un personnage extrêmement touchant, extrêmement doux. Mais il y a également Denis Lavant dans le film. Alors, il est là 5 minutes, mais moi, ça me fait toujours plaisir de voir Denis Lavant dans un film. Mais donc voilà, Gagarine, c'est une pépite. Gagarine, c'est incroyable. Gagarine, c'est bouleversant. J'ai beaucoup d'adjectifs
très positifs envers ce film, mais je vais pas tous les citer parce que sinon, ça serait plus une petite critique, ça serait une immense critique, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite critique vous aura plu, vous aura intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que, ça me ferait plaisir. J'avoue, et que y a plein de trucs cool qui arrivent encore. Là, je vais partir à Londres pour quelques jours, donc je ne pense pas qu'il y aura de vidéos avant mon retour de Londres. Peut-être que je vais tourner des trucs là-bas, je ne sais pas. En tout cas, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui aiment bien quand on voit ma tête, je vais revenir. Voilà, je vais revenir avec des nouveaux concepts, des anciens concepts, mais vous allez revoir ma petite bouille absolument énervante à crever. Voilà, promis. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!